Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 4 novembre 2021 qui resserre encore d'un cran les tensions qu'il y a depuis 15 jours. Nous l'avons vu ces dernières semaines, c'est un automne et un hiver tendu que nous traversons cette année. Alors la nouvelle lune a lieu à 22h15 si vous êtes à Paris et se passe surtout sur le 12e degré, 12 degrés 40 dans le signe du Scorpion. Elle est bien évidemment conjointe au Soleil sur le même degré. Elle est conjointe à son maître historique, Mars, qui se trouve à 3 degrés 33 du Scorpion et en carré décroissant à Saturne qui remonte à 7 degrés 23 dans le Verseau. La nouvelle lune est très exactement opposée à Uranus à 12 degrés 47 minutes du Taureau et elle est en trigone croissant à Neptune rétro qui est à 20 degrés 35 dans le signe des Poissons. Elle fait un quintille à son maître Pluton à 24,31 du Capricorne. Ce Pluton, qui est en carré décroissant mais encore actif, à Mercure à 28 degrés 19 de la Balance et en carré décroissant à Mars. Alors, cette nouvelle lune, de quoi parle-t-elle ? Il semble que les choix que l'on va faire et les décisions que l'on va prendre vont être consubstantielles à nos sentiments, à nos émotions. Très important d'être dans son pouvoir en ce moment. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce que je garde ? De quoi est-ce que je me sépare ? De quoi est-ce que je me débarrasse ? On a eu un préambule assez agressif pendant la pleine lune. Nous voilà à présent dans le vif du sujet. Cette nouvelle lune en carré en signe fixe pourrait révéler une sorte d'incapacité temporaire, une inertie mentale intérieure quant aux choix dynamiques que l'on doit prendre, que l'on doit faire pour vaincre, conquérir et maîtriser. Avec le carré Saturne-Uranus, on rencontrait des obstacles dans l'application de nos idées créatives, des difficultés soudaines et des retournements de situations parfois totalement incongrues. Il faut dire qu'avec Mercure rétro carré à Pluton, on a été servi en malentendu. Alors aujourd'hui, le Scorpion s'en mêle avec cette nouvelle lune et Mars et bientôt Mercure qui entre en Scorpion le 6 novembre. L'énergie Scorpion ici nous rend très intuitive, sensible et assez lucide quant à deviner ce qui se trame secrètement. On peut aussi avoir soi-même des réflexions, une stratégie que l'on garde pour soi au regard de la situation. On se trouve peu encline à se soumettre à une autorité extérieure, aussi on peut manquer de tact dans l'expression de nos sentiments. Comprendre qu'en ce moment, notre nature exigeante et passionnée nous pousse à des actions ou des réactions brusques et tranchantes, voire chirurgicales, indifférentes à la sensibilité des autres et qui ne facilitent pas notre sociabilité. Nos facultés de pamphlétaire, notre sens critique et notre esprit vigoureux se doivent d'être maîtrisés dans l'ordre de parfaire la refonte de la situation que nous sommes en train d'opérer. On remet en cause nos conceptions et notre manière de vivre, mais cela peut se heurter à la rigidité d'une ou d'un ami qui pense différemment de nous, mais dont on dépend pour une raison ou une autre. Cette figure d'immobilisme peut s'incarner sous les traits d'un individu dans notre profession ou dans une administration, une opposition qui vient symboliquement d'en haut, des hautes sphères, comme le rejet d'un permis de construire ou d'un visa par exemple. Ce peut être aussi quelqu'un de plus âgé que nous, comme notre père ou un frère aîné. Ce combo en Scorpion est fort courageux, mais assez impulsif et très colérique. Une ambition contrecarrée, un plan longuement mûri mais retardé peut provoquer notre impitoyable ressentiment. Notre réaction peut s'en trouver à vif et sans garde-fou. On renverse ses freins, ses oppositions par la violence que l'on choisit comme seul chemin menant à l'instauration de notre pouvoir. Évidemment, la patience et la prudence sont reléguées au loin et notre objectif clignote de mille feux. C'est pourtant, et bien évidemment, vous l'aurez compris, les deux armes à polir méthodiquement pendant tout ce cycle. Prudence et patience. Utilisons cette expérience pour analyser ce qui est à l'œuvre en nous. Sur quel bouton cela appuie-t-il ? Et tâchons d'y remédier par une transformation intérieure. Il est possible aussi de se retrouver avec une charge de responsabilité supplémentaire et si on a l'énergie pour les endosser, on peut ressentir une angoisse assez importante. Les symptômes allant
pouvant aller d'une inflammation de la peau, de chute, donc des bleus, des fractures, des problèmes dentaires. On a tendance à ne plus savoir mesurer son effort musculaire et à se blesser, etc. Alors de facto, ces énergies sont très fortes aussi, prudence dans tous nos déplacements. On n'a pas les idées très justes de toute façon. On manque de confiance en soi, on est impatient, on déprime. On a du mal à voir à long terme. On exécute nos responsabilités avec maladresse et s'ensuit alors une perte considérable d'énergie. Ce nouveau cycle qui commence le fait sous la houlette de l'opposition à Uranus. On est tout à fait impatient d'attaquer notre nouveau chapitre de vie et excité à l'idée de pouvoir enfin exprimer notre personnalité unique. On se bat pour sa liberté d'action et son indépendance, ou en tout cas, ce que les autres nous demandent de faire nous passe au-dessus de la tête. On n'est pas d'humeur à coopérer en ce moment. Il est d'ailleurs possible qu'on ne comprenne pas du tout ce qu'une ou un autre veut de nous, littéralement. Les relations en famille en souffrent parce que notre nouveau style d'existence rencontre la désapprobation d'un parent plus âgé, plutôt une femme, ou alors notre nouveau compagnon ou compagne est mal accueilli. Disputes, larmes, claquements de porte, mots qu'on ne pense pas, séparation, etc. On peut se sentir un peu nerveuse face à ce changement d'horizon et tous les possibles que cela implique. Peur de prendre la mauvaise décision ou de faire le mauvais choix. Ce changement drastique et où de nouvelles rencontres électrisent notre quotidien, mais aussi notre inquiétude. Le mot-clé ici, c'est adaptation. Restons ouverts au dialogue ou même provoquons-le, afin que tout soit clair, afin que tout soit au jour. C'est de toute façon la demande du Scorpion. Le mieux est de ne pas résister à ce changement de conditions de vie, car il est sans doute porteur d'opportunités exceptionnelles. Un domaine est aussi très important, ce début de cycle et période d'éclipse, c'est celui de nos finances. Il peut y avoir une fluctuation impressionnante de nos avoirs en raison d'impôts, de taxes diverses, d'une pension alimentaire, d'un compte joint, d'un héritage, de lourds impôts autour d'une succession. En prévision de ces aléas, le mieux c'est de remettre des dépenses inconsidérées ou simplement de n'en faire aucune pendant cette période. Il y aura une période un peu plus propice, on le verra après. On a certainement de l'administratif à faire, des dossiers à compléter, des déclarations en retard. Si l'on n'est pas à jour dans nos obligations, il est fort probable qu'elles se rappellent à nous de la façon la plus désagréable qu'il soit, avec un délai imparti réduit. Nous sommes alors accablés ou enragés à l'idée de perdre du temps à ces démarches alors que, par ailleurs, on a beaucoup de travail. Résultat, notre frustration, notre colère nous isole des autres qui nous fuient par réaction à nos épines. C'est une période où on fait très attention à ses enfants, jusqu'à Noël d'ailleurs, puisqu'on a le fameux carré Saturne-Uranus exact le 24 décembre. On risque de les blesser par des réflexions égoïstes et totalement inappropriées, alors qu'eux-mêmes n'ont pas l'ombre du même moyen pour se défendre. Soyons attentifs à notre ressentiment et isolons-nous si l'on doit nous prendre avec des pincettes. Ou beaucoup mieux d'ailleurs pendant ce cycle plutonesque, c'est le moment idoine pour commencer une psychothérapie qui nous transformera pour le mieux. Par ailleurs, en étant un parent pour vos enfants, on exerce inconsciemment la même protection à notre égard. Or, il s'agit bien de cela, devenir son propre parent, être capable de se raisonner, de se réconforter, voire de se consoler toute seule. Vénus, maître d'Uranus en Taureau, est conjointe au centre galactique depuis le 3 novembre jusqu'au 5. On est capable de mieux s'adresser la parole, de changer le vocabulaire que l'on se réserve afin qu'il soit plus respectueux, afin qu'il soit plus digne. Avec un état d'esprit plus maîtrisé, nous parviendrons à surmonter cette expérience et en apprendre une précieuse leçon. Nos pensées ne sont pas des morceaux d'informations éthérées qui entrent et sortent de notre mental sans autre forme de conséquence. Nos mots et nos idées modèlent notre quotidien et nous conduisent vers l'échec et la déprime aussi sûrement que vers le succès et l'épanouissement. La façon dont on pense et ressent les choses a un effet profond sur notre habileté à reconnaître une opportunité, la façon dont on va s'en saisir et donc le résultat que l'on s'est fixé. Lorsqu'on est son propre parent, que l'on réfléchit aux solutions, que l'on cultive un regard positif et reconnaissant sur ce que l'on possède déjà, on commence à créer les circonstances qui contribuent à construire son projet quel qu'il soit. Rester positif ou optimiste ne veut certainement pas dire que l'on ignore les difficultés ou que l'on fait fi des limitations.
Cela veut dire que nous maîtrisons notre dialogue interne et que notre concentration est fixée sur notre bien-être. Au mois de juillet, j'ai participé à un stage sur Neptune, Uranus et Pluton, et l'un des participants a jugé la pensée positive comme étant un outil inefficace, plein de poudre aux yeux. Alors je lui ai demandé son opinion sur la pensée négative, si selon lui elle est plus efficace. Il m'a invité à définir ce qu'est une pensée négative et j'ai répondu par des exemples lambda, pas trop accablants, du style « je ne réussirai jamais cet examen, je n'ai jamais de chance, je n'ai pas d'amis, à mon âge je ne peux plus faire de sport, de piano, de danse », enfin toute la litanie et le cortège des pensées négatives. Alors il a quand même convenu que le succès de ces assertions négatives était total. Ce à quoi le mental s'attend, il le construit. En étant attentif à son dialogue interne, on peut le modifier. Lorsque l'on va chercher des idées qui nous blessent, on le ressent aussi physiologiquement. Aussi, en observant son propre modus operandi, on pourra le transformer avec un discours plus constructif et optimiste. Les résultats sont en général assez rapides et donnent matière à une nouvelle organisation de son quotidien. Mercure et Mars étant en sextile à Vénus, cette méthode peut s'avérer extrêmement profitable en ce moment. Un petit mot sur Vénus qui entre en Capricorne le 6 novembre et comme elle va y opérer sa rétrogradation, elle restera dans ce signe jusqu'au 7 mars. Vénus en Capricorne n'est pas moins romantique qu'une autre. Elle est juste un peu plus discrète, plus cool, plus pragmatique et certainement plus responsable. L'expression de nos sentiments prend une couleur plus sérieuse. On sent que l'on veut être un pilier dans notre relation. Il peut s'agir aussi d'une demande en mariage où les vœux prononcés le sont avec la gravité d'un cœur sûr. C'est un véritable partenariat qui se présente à nous sous quelque forme qu'il soit. C'est une excellente période pour trouver une associée, travailler efficacement avec des collègues. Nos talents, notre potentiel pour créer une structure artistique, la nouvelle lune est en trigone à Neptune, ou spirituelle, ou étant en lien avec le développement personnel, est fort à cette période et surtout, nous avons les facultés de former des connexions entre des personnes qui peuvent soutenir ou aider nos ambitions, nos projets. On est capable de fiabilité, de précision et de solidité et les autres le ressentent exactement comme cela. On est certainement plus exigeante, mais c'est pas plus mal. Financièrement, on y revient, si vous pouvez attendre le 12 décembre, lorsque Vénus sera conjointe à Pluton, elle le sera le 11, 12, 13, 14 décembre, une conjonction magnifique d'ailleurs. Alors pendant ce cycle, les possibilités de régénération financière sont excellentes. Elle passe en mode rétrograde le 19 décembre et retrouve Pluton du 25 au 27 décembre, puis en mode direct une troisième et dernière fois le 2 et le 3 mars 2022. Ces rencontres ont lieu entre le 25 et le 27e degré du Capricorne. Aussi, si vous avez des planètes sur ce degré-là, vous êtes sous les feux de cette rampe. C'est vraiment le troisième décan. Enfin, on finit. Je reparlerai bien évidemment de cette conjonction entre Vénus et Pluton, et puis dans la prochaine chronique sur l'éclipse en Taureau du 19 novembre. Enfin, on finit cette chronique avec le trigone que fait la nouvelle lune à Neptune. Une imagination, une créativité impressionnante qu'il faut utiliser d'une façon ou d'une autre. C'est la meilleure période pour se mettre à la méditation, qui nous ferait un bien fou d'ailleurs, ou se retrouver dans les ocres et oranges de notre magnifique automne pour une promenade contemplative en forêt. Si l'on traverse une épreuve, cette nouvelle lune est l'occasion de puiser un réconfort puissant dans une foi ou dans un sentiment de force cristallisant les différents constituants de notre personnalité. L'amour peut être vécu au loin, car les contacts charnels ne sont pas indispensables pour ressentir une félicité émotionnelle. On est aussi capable de faire le lien entre le passé et l'avenir, pressentir ce qui est à venir. Pour celles et ceux qui souffrent d'insomnie, ce peut être un meilleur sommeil en ce moment et donc de récupérer de belles forces. La nouvelle lune dure en général 4 semaines, mais comme nous aurons donc cette éclipse dans le Taureau le 19 novembre, ce cycle ne durera donc que jusqu'au 19 novembre.
Les signes les plus sensibles à cette nouvelle lune sont évidemment les scorpions, du 1er au 2e décan, soit les gens qui sont nés entre le 24 octobre et le 13 novembre. Même décan pour les Verseaux, nés entre le 21 janvier et le 10 février. Les taureaux, bien sûr, nés entre le 21 avril et le 11 mai. Et enfin, les lions, nés entre le 3 et le 13 août, qui reçoivent la flèche d'impact de ce carré hanté. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Vous pouvez me retrouver en consultation privée pour votre thème, pour votre révolution solaire, pour une synastrie, à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique nouvelle lune et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.